portion de l'écriture tirée des Tites, chapitre 2, 13 à 14. Tites 2, 13 à 14. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Notre Dieu, voici ta parole. Nous voulons la comprendre, car en elle, il accorde. Nous disions tout à l'heure avoir pour seule référence la parole. Est-ce qu'on peut dire la parole? Mais la parole révélée. Car sans la révélation, la parole reste incongrue. Elle demeure cachée. Il faut la révélation. Est-ce qu'on peut dire fortement la révélation? Amen. Je vous donne un exemple. Le Seigneur vous dit, je viens à vous pour vous pardonner vos péchés. Les gens ont cru que c'était un jeu, que le Seigneur pouvait te pardonner le matin et puis le soir être Amen. Il pouvait te pardonner le mardi et le mercredi, il retient sa colère contre toi. Non. Alléluia. En ce qui concerne ton salut, Dieu te pardonne une seule fois pour toutes. Oui, mon frère. 1 Corinthiens 5, 1 à 6. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. On entend parmi vous qu'il y a de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. Attends, mon frère. Alors Paul, qui est le pasteur de l'église, parle à l'église de Corinthe et il dit, vous êtes l'église du Dieu vivant ici à Corinthe. Moi je parcours la terre pour répandre l'évangile, mais chez les païens là, je sais qu'il y a de la et toutes ces choses, mais ce que je vois dans l'église là, même dehors on ne voit pas ça. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Même dehors on ne voit pas ça. Mais pourquoi chez vous à Corinthe là, vous n'avez pas la crainte de Dieu de cette manière? Mais je vais vous apprendre à avoir la crainte de Dieu. Oui, frère. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. L'un de vous, il est assis dans l'assemblée, son père est là et il convoite la femme de son père, si bien qu'il va coucher avec elle. Et quand il finit de le faire, il dit, mon nom est écrit dans le livre de vie. J'ai accepté l'évangile, donc je suis sauvé. Dieu m'a déjà restauré. Alors il a ce langage avec beaucoup d'orgueil. Alléluia. Mais Dieu va nous dire quelque chose. Si le pardon n'est pas éternel, Dieu va lui dire, mais comme tu n'as pas agi correctement, sache que tu vas partir à l'enfer. Mais regardez la réponse que notre Dieu lui donnera. Oui. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Amen. Alors, un homme peut commettre des erreurs. Quand il se rend compte de son erreur, logiquement, il doit rentrer dans l'affliction. Se repentir, c'est-à-dire abandonner ça et marcher dans la voie du Seigneur. C'est possible. Dis à ton frère, c'est possible. Alléluia. Mais ce qui est impossible, on va voir ça. Oui. Afin que celui qui a commis cet acte-là soit ôté du milieu de vous. Amen. Pourquoi l'assemblée agit? Pour qu'un tel individu soit mis dehors. Et l'assemblée l'a encouragé dans ça. Non. Moi, Paul, pasteur, je ne suis pas d'accord avec. Je vais vous montrer la voie. Oui, frère. Pour moi, absent de corps, je ne suis pas présent parce que je suis en mission. Mais présent d'esprit. Mais je suis présent en esprit. Or, si je suis présent en esprit, qui est présent? Christ est présent. Bien que je ne sois pas physiquement là, mais le Seigneur Jésus-Christ te voit faire cela. Et aujourd'hui, il m'en a informé. Alors, je donne la sentence de Dieu. Et vous allez comprendre. Oui. J'ai déjà jugé. Il dit, Dieu a jugé. Il dit, moi j'ai jugé. Pourquoi? Parce que Dieu donne l'autorité au pasteur de juger. Oui. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus. Alors, il vous dit clairement qu'il n'est qu'un envoyé. Et il parle au nom de quelqu'un qui va poser comme acte. Jésus-Christ qui est amour pouvait dire non. Ta sentence est trop sévère. Mais Dieu a mis entre ses mains le jugement. Alors il va prononcer le jugement et Dieu va confirmer cela. Oui. Vous et mon esprit. Étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé. Mais attends, vient de commettre adultère, amen, impudicité avec la femme de son père. Mais logiquement, il doit venir s'asseoir pour dire: Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Non, Dieu lui a déjà pardonné. Mais comme il a mal agi humainement, alors qu'il soit ôté parmi vous pour que son âme soit sauvée, mais son corps va périr maintenant. Dieu dit cela pour vous dire: quand il vous a pardonné, il vous a pardonné. Mais quand il vous a pardonné, apprenez à bien agir avec ceux qu'il a aussi pardonné. Alléluia. Comme vous ne voulez pas bien vivre avec les hommes, alors vous serez ôtés du milieu des hommes. Est-ce qu'on comprend ce langage? Voilà pourquoi il y a des hommes dont les temps sont abrégés, dont les jours sont abrégés, parce que c'est des saints. Mais au du fait qu'ils n'agissent pas correctement pour le salut des âmes de leurs frères, mais bien au contraire, agissent pour les faire perdre, alors Dieu dit: tu n'as plus de place parmi eux, il faut revenir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Dieu agit de cette manière, pas pour tout le monde, pour ceux qui ont cru en lui et qui se sont confiés à lui. Parce qu'en réalité, ce sont ses propres enfants. Un père qui a des enfants, quand l'enfant agit mal, est-ce que le père dit: je t'arrache mon nom? Même quand l'enfant va en prison, est-ce que le père dit: mais comme tu as fait la prison, tu n'es plus mon enfant? Non, c'est comme ça le Seigneur agit. Tu es mon enfant, mais je vais t'envoyer ailleurs. Tu changes. Est-ce qu'on comprend maintenant le langage? Tu as dit: tu es mon enfant, je ne peux pas enlever mon nom sur toi. Mais ce que je peux faire, c'est de te changer d'école, de te changer de quartier, de te changer d'environnement. Comme la terre là, ça ne te plaît pas, alors tu vas aller au ciel. Comme la Côte d'Ivoire ne te plaît pas, alors va aux États-Unis. Amen. Comme cette école là ne te sied pas et puis tu fais beaucoup de conneries là-bas, alors je change ton établissement, va dans un autre établissement. Alléluia. Tu étais dans un lycée français, maintenant tu vas aller dans un lycée Djoula. Alléluia. Pour te punir, là tu vas voir, quand on te parle, tu vas comprendre. Alléluia. Mais il n'enlève pas ton nom, il ne fait pas cela. C'est le langage que vous devez comprendre. C'est ça la révélation de la parole. Mais partout vous passez, on vous dit: mon frère, péché que tu as fait là, tu vas partir en enfer. Arrête de boire, arrête de fumer, arrête de faire ceci. Si tu n'arrêtes pas, tu vas partir à l'enfer. Non. Dis à ton frère: mon père s'appelle. Même si j'ai dit de cette manière, le temps viendra, il va me dire: fils, il faut arrêter. Amen. Il peut me corriger parce que c'est mon père. Alléluia. Il peut même me tuer parce que c'est mon père. Mais quand je mourrai, j'irai chez mon père. On comprend ce langage maintenant? Voilà pourquoi il dit: celui qui est né de Dieu écoute Dieu et il marche selon la volonté de Dieu. Mais celui qui n'est pas de Dieu n'écoutera jamais Dieu. Est-ce qu'on peut l'amener à cela? On est découragé? Acclamons fortement notre Dieu. Alors voici son message. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et scellé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Les rachetés du Sauveur Jésus-Christ. Les rachetés du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Les rachetés par le Sauveur Jésus-Christ. Il y a des hommes qui ont été rachetés. Il y a des hommes qui ont été rachetés par le Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Sauveur. Dis à ton frère: c'est mon Sauveur. Il te sauve de quoi? Dis à ton frère: il te sauve de quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que vous changiez votre manière d'entendre la parole de Dieu, votre manière de comprendre la parole de Dieu, votre manière d'être présent dans la présence de Dieu. Dis à ton frère: j'ai déjà changé. Le Seigneur dit qu'il est ton Sauveur. Mais en quoi est-ce qu'il est ton Sauveur? Il t'a sauvé de quoi? S'il t'a sauvé, alors il faut que tu rendes témoignage du fait que tu as été sauvé. Mais il t'a sauvé de quoi? Quand on voit un enfant tomber dans un puits, ou un homme tomber dans un puits, quand on le sauve pour ne pas qu'il tombe dans le puits, l'enfant dira: j'ai été sauvé. Parce qu'il a vu de ses propres yeux un danger imminent. La mort était présente sur son chemin. Il partait mourir, mais on l'a sauvé. C'est un témoignage. Mais dans ta vie, le Seigneur t'a sauvé. Il t'a sauvé de quoi? Vous dites qu'il m'a sauvé d'un péché. Il m'a sauvé de l'enfer. Mais est-ce que vous avez une fois vu l'enfer? Il t'a sauvé du péché. De quel péché? Tu commettais adultère hier. Tu volais. Donc si le Seigneur t'a sauvé, ça veut dire que tu ne voles plus.
Dis à ton frère, il t'a sauvé de quoi? Tu continues de voler. C'est que tu n'as pas encore rencontré le Sauveur, Jésus-Christ. Parce qu'il vient pour te sauver du démon du vol. Alors, c'est ton Sauveur. Alléluia. Tu dis qu'il t'a sauvé du péché. D'accord. Il y a plusieurs péchés. Et il y a le péché. Mais de quel péché t'a-t-il sauvé? Il faut que tu sois capable de pouvoir l'identifier. Hier, je mentais beaucoup. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, il m'a sauvé. Car le démon du mensonge m'a quitté. Alors ton Dieu te pose la question ce jour. Il t'a sauvé de quoi? Amen. Tu critiquais beaucoup tes frères et tes soeurs, tes amis et tes proches, mal et dans tous les sens, en ordre comme en désordre. Mais ton Dieu t'a sauvé. Il t'a sauvé de ça où tu es encore dedans. Alléluia. Dis à ton frère, le Sauveur Jésus-Christ. Alors si ton Seigneur t'a sauvé, il faut que cela soit concret. Tu étais malade, mais est-ce que tu es guéri? Parce qu'il t'a sauvé de la maladie. Car qui dit maladie dit tu as un pied de l'autre côté. Alors si le Seigneur t'a visité, il vient de te sauver de ce mal-là qui voulait t'emporter. Car le Seigneur pouvait dire, cette maladie n'est pas pour la mort. Alors toute maladie n'est pas pour la mort quand le Seigneur t'en sauve. Il t'a sauvé de quoi? Tu étais infirme, mais est-ce que le Seigneur t'a sauvé? Amen. Alors ton Dieu veut que tu comprennes autrement la parole. De façon pure et selon le Saint-Esprit. Il t'a sauvé de quoi? Le Seigneur t'a visité. Sur quel plan? Qu'est-ce qu'il a touché et qu'est-ce qui n'est pas encore touché? L'homme dans sa nature est un être insatiable. Alors Dieu vient et il touche aux choses vitales dans ta vie. Qu'est-ce qui pourra t'empêcher d'être heureux? Il y a des points clés dans la vie de quelqu'un. Si ces points sont bouchés, alors il te faut un sauveur. Amen. Mais si c'est la faim là, chaque jour on mange et on a faim. Chaque jour on boit et on a soif. Le ventre est ingrat comme les gens le disent. Tu as mangé beaucoup hier. Pour toi tu étais à l'aise. Mais le matin tu te rends compte que ton ventre est vide. Amen. Mais si c'est pour ça le Seigneur va venir te sauver, tu ne prends pas au sérieux le Seigneur. Alléluia. Dieu vient te sauver pour des situations difficiles dans ta vie. Où tu es incapable d'agir. Je suis malade, incapable de me soigner. Alors j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Un sauveur. Amen. J'ai un blocage quelque part. J'ai besoin de quelqu'un d'autre pour me sauver. Alors le Seigneur intervient. Parce que c'est dans la faiblesse de l'homme que Dieu intervient. Qu'est-ce qui t'a affaibli? Amen. Et pourquoi est-ce que tu as besoin d'un sauveur? Et quand tu as besoin de lui, quelles sont les dispositions dans lesquelles tu te présentes à lui? Dis à ton frère les dispositions. Amen. Quand tu vas à l'hôpital et que tu es vraiment touché par une maladie, le médecin te met dans les dispositions requises. Il éloigne de toi beaucoup de personnes. Quand c'est critique, tu es hospitalisé. Alléluia. Alléluia. Tu es mis en quarantaine des fois. Tu es isolé. Amen. Tu es mis à l'égard de tous. Alors tu es hospitalisé. Afin qu'on puisse traiter ton cas avec beaucoup de sérieux. Alléluia. C'est pourquoi il faut te rendre compte qu'il y a des situations dans ta vie où tu as besoin d'être seul et d'être en contact avec ton Créateur. Alléluia. 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 Qui sont les rachetés? Et que veut dire être racheté par le Sauveur Jésus-Christ? On peut être racheté par quelqu'un. Hier, dans l'ancienne alliance, on était racheté par un proche parent. Selon Lévitique 25, 25. Ruth chapitre 4, verset 1 à 8. Ruth chapitre 4, verset 1 à 8. Lévitique 25, 25. Dans l'ancienne alliance, on pouvait faire le rachat. Donc tout le monde pouvait faire le rachat. À une seule exception. Il faut que tu sois un parent proche. La condition. En toute chose, il y a une condition. Pour être sauvé, le Seigneur te connaît. Mais il te dit, à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a une condition qui est là. Alléluia. Alléluia. Là où il n'y a pas de condition, ça devient, amen, ça devient un désordre. Il n'y a pas de... Alors le Seigneur met des conditions pour que nous puissions comprendre que ce que nous avons là, ce que nous acquérons là, ce que nous possédons maintenant a un prix. Alléluia. Pourquoi il y a des conditions? Je veux ce paquet de lotus à une seule condition. Donne-moi 500. Donc ça a un prix. La condition fixe le prix de la chose. Le prix à payer pour avoir la chose. Ça peut être de l'argent ou ça peut être la condition. Alléluia. Lévitique 25, 25. Oui. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, c'est lui qui a le droit de rachat, son plus proche parent. Alléluia. Alors, si le frère vend ton bien, sa voiture, son terrain, sa maison,
Dans la loi des Juifs, on ne pouvait pas acheter comme ça. Il y avait une condition. Celui qui font là, est-ce que c'est un membre de la famille? Amen. C'est ce que veut dire le proche parent. Est-ce que c'est un membre de la famille? Alors, dans la famille là, il y a quelqu'un qui va venir racheter. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui peut racheter. Non. C'est quelqu'un de la famille qui doit racheter. Amen. C'est pourquoi quand un homme avait une femme et qui venait à mourir, personne ne pouvait remarier la femme. Seul un frère. Amen. Quand vous allez dans nos villages, c'est ce qui s'est fait. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Dans nos villages, c'est ce qui s'est fait. Mais ils ont copié ça sur qui? Ils ont vu ça où? Ton frère, la parole. Dieu a dit, je mettrai ma parole dans vos cœurs. Pourquoi? Il y a des peuples anciens qui ont manifesté le livre, qui ont manifesté la parole sans avoir vu la parole. C'est Dieu qui met cela dans ton cœur. Alléluia. C'est le modernisme qui est venu pour pervertir la parole. Sinon, quand Dieu a créé l'homme, dans son cœur, il y avait le livre, il y avait la parole. Pourquoi un homme naturel, c'est ce qui est bon? Amen. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? On peut avancer? On peut avancer? Alors, c'est le proche parent, c'est-à-dire l'homme de la famille qui a le droit de rachat. Donc, qui peut reprendre l'affaire, qui peut reprendre le champ, ainsi de suite. Tu ne pouvais pas donner, ça ne se faisait pas. C'était la loi de Dieu. Donc, ça, c'est une condition et c'était un prix à payer. Amen. Les rachetés par le Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il y a des rachetés. Mais qui sont ces rachetés? Et qu'est-ce que le rachat? Nous avons vu qu'on ne fait pas le rachat de façon désordonnée. C'est seulement un parent qui pouvait faire le rachat. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Et qu'est-ce que le rachat? On peut avancer. Psaume 107, 1 à 2. Psaume 107, qu'est-ce que le rachat? Qu'est-ce que Dieu appelle? Je vais racheter quelque chose. Amen. Dis à ton frère, qu'est-ce que le rachat? Oui. Psaume 107, 1 à 2. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car il est bon. Car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Oui. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Mais qui sont alors les rachetés de l'Éternel? Oui. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Donc quand le Seigneur vient te délivrer, il vient te racheter. Quand il vient pour te libérer, il vient pour te racheter. Quand il vient pour te sauver, il vient pour te racheter. Amen. Le rachat veut dire Dieu m'a visité, Dieu m'a délivré, Dieu m'a libéré, Dieu m'a sauvé, il m'a racheté. On peut avancer? On peut avancer? Voici les rachetés de l'Éternel qui sont aujourd'hui dans l'allégresse, qui sont aujourd'hui dans la joie, qui sont aujourd'hui dans l'épanouissement, car ils ont été délivrés. Délivrés d'un ennemi, un ennemi plus fort que soi. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, Satan est fort, ces démons sont forts. Il y a des maladies qui sont données aux hommes. Il y a des blocages qui sont distribués aux hommes. C'est le fait des esprits impurs. Amen. 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 Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alors, ton Dieu te dit, il t'a racheté de la main de tes ennemis. Parce que Dieu a vu qu'ils étaient plus forts que toi. Amen. Dieu voyant cela, il nous envoie un sauveur. Parce que quand tu es seul et que tu es en danger, que tu peux te libérer toi-même, tu n'as pas besoin de sauveur. Mais quand tu as un sauveur, ça veut dire que tu es limité. Ça veut dire que tu es faible, que tu as besoin de secours. Alors, il te faut un sauveur. Amen. Est-ce qu'on comprend jusque-là? On peut avancer? Quand Dieu nous rachète, ça veut dire qu'il vient pour nous délivrer. Il nous délivre de quoi? D'un ennemi. Un ennemi redoutable. Un ennemi féroce qui est plus fort que nous. Mais quelque chose peut être plus fort que nous. Alléluia. Ça peut être quoi? Ça peut être une maladie. C'est plus fort que toi. Ça peut être un démon. C'est plus fort que toi. Parce que cette maladie, cet esprit impur, ce handicap, ce blocage change ta vie. Alléluia. Ça change ton chemin. Alléluia. Ça bloque certaines choses. Alléluia. Ça te rend faible. Alléluia. C'est un ennemi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un ennemi. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ton Dieu dit, il viendra sur toi. Il viendra avec toi. Il viendra en toi pour te rendre fort en t'amenant un sauveur. On peut l'amener fortement. On peut l'amener fortement. En t'amenant un sauveur. Dis à ton frère un sauveur.
Là où on parle de sauveur, c'est que vraiment on est en danger. C'est qu'on a un mal, c'est qu'on a un blocage, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus fort que nous. Il y a un démon qui est là, il y a un handicap qui est là. Sauveur s'appelle Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ton Dieu te dit, je t'apporte une bonne nouvelle, afin que ceux qui ont le cœur attristé se réjouissent. C'est pourquoi il a dit, réjouissez-vous, et que ton cœur ne se trouble point. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus-Christ est notre sauveur, notre Dieu. Il est tout puissant. Et à côté, il y a un démon. Et quand Jésus est là, est-ce que Satan peut être toujours puissant? Voilà pourquoi les apôtres ont dit, les démons nous sont soumis. Est-ce qu'on peut dire, les démons nous sont soumis? Frères et sœurs, une maladie, c'est le Seigneur qui donne l'autorisation à Satan de venir agir. Mais pour quel but? Car toute maladie est faite pour que Dieu soit glorifié. Toute infirmité est faite pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Rappelez-vous, quand le Seigneur a dit, mais cet homme-là, est-il né aveugle? Le Seigneur a posé cette question. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que vous savez le but pour lequel le Seigneur l'a rendu ainsi aveugle? Car il est aveugle pour que Dieu soit glorifié quand il recouvrira la vue. Alléluia. Alors quand tu rentres dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans l'action de Dieu, ton cœur est toujours en joie. Quand tu es infirme, tu dis Seigneur, je te rends toute la gloire. Quand tu es malade, tu dis Seigneur, je te rends toute la gloire. Parce que je suis convaincu que tu es mon sauveur. Alléluia. 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 Regardez cette image. Voici le Seigneur qui est là. C'est notre sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ. Et puis, de l'autre côté, il y a Satan. Amen. Et ces démons. Le mal vient aux hommes par la main de Satan. Mais Dieu donne l'autorisation à Satan pour agir de cette manière. Et quand cela nous arrive, nous regardons à qui? À Satan ou à Jésus-Christ? À Satan ou à Jésus-Christ? Alors, quand nous regardons à Jésus-Christ et que Jésus-Christ nous regarde, il dit oui, c'est un regard que je reconnais. C'est le regard de mon fils bien-aimé. Mais pourquoi l'as-tu agité ainsi? Et Satan lui dit, c'était pour voir s'il t'est fidèle. Alléluia. Alléluia. Alors le Seigneur lui dit, alors continue. Mais je suis convaincu qu'il ne va jamais me maudire. Il ne va jamais me régner. Il ne va jamais pleurer parce qu'il est malade. Parce qu'il sait que je suis présent et que je viendrai le sauver au moment venu. Alléluia. Alléluia. Voici la foi de la guérison et la foi du miracle. Par la foi, tu sais que le Seigneur peut tout. Et comme il peut tout, alors tu restes tranquille. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu dis à Satan, Satan, tu me maltraites trop. Regarde comment je souffre. Il dit, mais toi, tu n'as pas la foi. Dieu, je l'ai éprouvé. Il n'a pas la foi. Et regardez comme il est. Il est en lambeaux. Je l'ai détruit. Je l'ai affaibli. Je t'ai dit que j'allais le tester. Et regardez comme il est. Il a arrêté de prier. Amen. Il commence à être mauvais. Il commence à se donner à l'alcool, à la cigarette. Il s'adonne à l'impudicité. Il commence à mal agir. D'autres disent il a rétrogradé. Parce que le problème est trop. Je t'ai dit que celui-là c'est un plaisantin, non? Alléluia. Je t'ai dit que c'est un plaisantin. Voilà, je l'ai testé. Il ne tient plus. Il a arrêté de venir prier. C'est fini, je l'ai eu. Alléluia. Et là, comme il pleure comme un bébé, il n'a même pas honte. Il ne sait pas que tu es son Dieu, que tu peux tout. C'est toi qui as la clé. Tu es en train de le tester pour voir jusqu'où est-ce qu'il va arriver. Alléluia. Alléluia. Quand Job a vu ça, Job a dit, Seigneur, c'est toi qui fais tout. Si tu veux, il faut tout prendre. Moi, je suis convaincu que tu vas me ramener ça. Alléluia. Sa femme n'ayant pas compris ça, elle dit, oh, Job, il faut le maudire, on va quitter dans ça. Moi-même, je suis déjà morte déjà. Parce que je ne supporte pas la pauvreté. Je ne supporte pas la chaleur. Je ne supporte pas la nudité. Les gens commencent à se moquer de moi. J'étais la femme la plus puissante. Ça là, je ne peux pas accepter. Amen. Job, faut maudire. C'est toi qui parles d'habitude, non? Faut parler, faut maudire, on va partir. Amen. Job a dit, non, c'est Dieu qui m'a donné ça. Si Dieu décide de me reprendre la santé, mais c'est son problème. Mais, madame, je ne le ferai pas.
Elle dit, ok, moi je ne supporte pas la chaleur. Mes talons sont cassés. Amen. Les amis, on se moque de moi. Mes amis se moquent. Mon teint est fin. Mon fond de teint. Amen. Tout est mélangé. Est-ce qu'on peut avancer? Job lui dit, calme-toi. Si tu ne me suis pas, alors éloigne-toi. Moi je connais celui qui a pris ça. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui a pris. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a donné, Dieu a... Mais pourtant, qui agissait? C'est Satan qui agissait. Job a la révélation. Il sait pertinemment que tout vient de Dieu. Alors, dit, moi je reste imperturbable. Je suis là et j'attends. Dieu va tourner jusqu'à ce qu'il a pris là. Il va venir lui-même me donner. Là où je suis dehors là, il va me donner ça. Il y avait 3 témoins qui sont venus pour lui dire, Job, tu es trop orgueilleux. Il faut te repentir. Amen. Il faut te repentir. Demande pardon à Dieu parce que toi tu es un pécheur. Comment tu as perdu tous tes biens, tous tes enfants, toutes tes maisons, même ta santé. Tu n'as rien, tu dors dehors. Ça là c'est trop dur. Ça c'est pas la foi. Tu es maudit. Amen. Frères et sœurs, tes amis vont te voir et te dire tu es maudit. Vrai ou faux? Ils vont dire mais tu es passé où? Amen. Avec qui tu étais en contact la dernière fois? Sa main n'est pas bonne. Son pied n'est pas bon. Il a une mauvaise odeur. C'est à cause de lui que tu es à ce niveau. Mais ton Dieu te dit non. Reste calme. Alléluia. Reste calme. C'est que Dieu lui-même a pris là. En restant calme, il va tourner. Et venir te dire, mon frère Ouedraogo, tiens ta chose. Est-ce qu'on peut calmer notre Dieu? Voilà pourquoi il dit que ton cœur ne se trouble pas. Alléluia. Il dit, je suis venu te sauver, te racheter d'un ennemi plus fort que toi. D'un ennemi plus fort que toi. Ta situation te dépasse. La maladie te dépasse. Le problème te dépasse. Toi-même tu es dépassé. Alléluia. Mais il te dit que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère que ton cœur ne se trouble point. Gardez le calme. Car votre Dieu travaille. Alléluia. Mais il travaille et vous êtes dans tous les sens. Seigneur depuis là. Seigneur depuis là. Il dit Amen. Est-ce que disait ceux qui sont avant toi? Amen. Il faut te calmer. Parce que le Seigneur travaille. Il y a un ennemi plus fort que toi. Amen. Il va te racheter. En Deutéronome 15. Voilà que le Seigneur dit qu'il a racheté les filles d'Israël de l'Égypte. Il a racheté les filles d'Israël de l'Égypte. Il dit quoi? Israël, je t'ai racheté de Pharaon. Je t'ai racheté d'Égypte. Pharaon était l'ennemi fort sur les filles d'Israël. Pharaon était l'ennemi fort sur les filles d'Israël. Mais les filles d'Israël étaient des esclaves auprès de Pharaon. Ils étaient en Égypte. Ils étaient esclaves. Amen. De toutes les pratiques égyptiennes. Ils étaient esclaves de quoi? Qu'est-ce qui dominait sur eux? Alléluia. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend? Alléluia. Mais ton Dieu dit, Israël, je t'ai racheté du pays de l'Égypte. Je t'ai racheté des mains de Pharaon. Alors il est en train de dire qu'il a sauvé Israël de l'Égypte. Mais pourquoi a-t-il sauvé Israël de l'Égypte? Parce que l'Égypte, c'est la sorcellerie. Alléluia. L'Égypte, c'est la magie. L'Égypte, c'est la religion. L'Égypte, c'est la dénomination. Alléluia. Alors l'Éternel dit, Israël, je t'ai racheté du pays de l'Égypte. Ton Dieu est en train de te dire que tu étais en Égypte au travers des filles d'Israël. Et là-bas, dans ce pays africain, là-bas en Égypte, tu étais un sorcier. Là-bas en Égypte, tu étais un religieux. Là-bas en Égypte, tu étais un magicien. Alléluia. Mais il vient pour te sauver de cette dénomination. Pour te sauver de cette pratique impure. Pour te sauver de cette sorcellerie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On peut avancer? Quand le Seigneur vient te racheter, il vient te racheter entièrement. Il vient te sauver de toutes les pratiques iniques, toutes les pratiques mauvaises qui corrompent ton âme. C'est pourquoi la première chose que le Seigneur fit, c'est de sortir le peuple de quoi? De l'Égypte. Parce que c'est le nid de la sorcellerie. Amen. Quand le Seigneur a envoyé Pharaon parler à... Quand le Seigneur a envoyé Moïse parler à Pharaon, Moïse, quand il parle à Pharaon, qu'est-ce que Pharaon fait? Pharaon appelle ses mages.
il appelle ses magiciens, il appelle ses sorciers pour combattre Moïse. Mais Moïse venait avec quoi? Avec la parole, avec Dieu. Et Pharaon venait avec sa sorcellerie. Est-ce qu'on est ensemble? C'est dans ça que le peuple de Dieu était pendant 430 ans. Les fils de Dieu étaient dans la sorcellerie. Parce qu'ils n'avaient plus accès à leur adoration. Ils n'avaient plus accès à Dieu. Ils n'avaient plus accès à cette alliance que le Seigneur tissa avec Abraham. En disant, tu seras mon serviteur et je serai ton Dieu. Amen. Alors le Seigneur, quand il vient, il les sort du milieu dans lequel ils étaient. Dans quel milieu? Un milieu de sorcellerie. Dans un milieu religieux où on n'enseigne pas Dieu pour sauver l'âme des gens, mais où Dieu est enseigné dans la magie, dans la sorcellerie et dans toutes ces pratiques occultes. Le Seigneur dit, je t'ai racheté du pays de l'Égypte. Alléluia. Si ton Dieu te parle aujourd'hui, car nous étions en Israël quand le Seigneur sortait Israël du pays de l'Égypte. Alors ton Dieu te dit ce matin, quand il vient pour te racheter, il te sort d'abord du mauvais endroit où tu es. Amen. Amen. Tu pratiques de la sorcellerie, ou tu es dans un milieu de sorcellerie. Tu es dans un milieu où la parole qui est annoncée ne sauve pas ton âme, mais au contraire, elle détruit ton âme. Le peuple de Dieu était en Égypte en 430 ans, a développé la magie, la sorcellerie, ces pratiques occultes, a prié Dieu selon les divinités. Alors, le peuple de Dieu était devenu quoi? Idolâtre. C'est pourquoi, dès qu'il est sorti de l'Égypte, dans le désert, sa première adoration était de construire un veau d'or pour l'adorer comme il le faisait en Égypte. Alors, ils ont passé 430 ans à être façonnés, à avoir une autre manière de prier. Alors, ils sont devenus quoi? Des religieux. Ils sont devenus quoi? Des hommes qui adorent Dieu autrement. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Alors, si ton Dieu t'a racheté, la première chose, il te sort d'un milieu d'abord. Ton Dieu t'a sorti. Dis à ton frère, tu viens d'où? Alléluia. Tu n'as pas sorti de là. C'est que ton rachat n'a pas encore commencé. Dieu pouvait sauver son peuple en Égypte, mais il ne l'a pas fait. Parce que tout est possible à Dieu. Mais il y a des choses qui lui sont également impossibles. Est-ce qu'on est ensemble? Il aurait pu te laisser dans un lieu où tu es arrivé. Mais il dit non. Pour que je te sauve, je te sors de là d'abord. C'est pourquoi il a sorti Israël de l'Égypte d'abord. Avant de lui donner la loi. Avant de lui donner le sauveur appelé Jésus-Christ. Alléluia. Ton Dieu vient te sauver. Mais tu es où d'abord? Dis à ton frère, tu es où? Le premier miracle qu'il fait, c'est de te sortir de là où tu es d'abord. Avant de commencer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur, quand il a envoyé Moïse, Moïse a fait des miracles. Devant qui? Devant Pharaon et tous ses magiciens. Pour leur dire, votre Dieu est un faux Dieu. C'est un sorcier. Mais il ne peut rien contre Dieu qui m'a envoyé. Le Dieu que vous priez est un Dieu qui est redoutable contre la sorcellerie. Alléluia. Qui est redoutable contre toute la magie. Alléluia. Pourquoi? Il a présenté Moïse comme quelqu'un en qui il était pour manifester sa pleine puissance et son plein pouvoir. D'abord contre les sorciers. D'abord contre la religion, contre la dénomination, contre la mauvaise manière de prier. Car les Égyptiens faisaient des veaux d'or, faisaient des feux pour les adorer, des amulettes. Ils avaient des parfums, ils avaient de l'encens, ils avaient de la magie dans les mains. Alléluia, alléluia. Il y avait des miracles, mais c'était des miracles égyptiens. Il y avait des miracles, mais c'était des miracles de la sorcellerie. Alléluia, alléluia. Car les magiciens égyptiens, alléluia, transformaient l'eau en sang. Les magiciens égyptiens transformaient l'eau en sang. Amen. Alléluia. Ils transformaient un bâton en serpent. Ils transformaient des choses pas possibles. Ils étaient redoutables. Mais il y avait un Dieu plus puissant qu'eux. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu vous dit, le monde dans lequel nous sommes est un monde d'esprit. C'est un monde redoutable. Vous pensez que tout est simple? Non. Rien n'est simple. Tout est spirituel. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Ah, depuis là, il ne sait pas ce qui m'arrive. Mais dis à ton frère, c'est spirituel. Le Seigneur envoie Moïse. Va mettre mon peuple dehors. Ils arrivent, on lui dit, calme-toi. Tes parents t'ont dit, il y a un pouvoir, calme-toi. Ton quartier t'a dit, il y a un pouvoir, calme-toi. Ton village t'a dit, il y a un pouvoir, calme-toi. Ton lieu de prière t'a dit, il y a un pouvoir, calme-toi.
Mais quand Dieu vient te prendre, alléluia, il confronte d'abord tous ses pouvoirs mystiques. Alléluia. Il confronte d'abord tous ses pouvoirs mystiques pour leur dire, le Dieu suprême est tout puissant. Alléluia. Alléluia. Les racheter par le Seigneur Sauveur Jésus. Ils ont été rachetés. Ils ont été délivrés. Ils ont été libérés de la sorcellerie. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement que ça. Parce que dans le désert, il y avait encore un autre combat à mener. Parce que Dieu devait maintenant leur parler. Pour leur donner sa parole. Amen. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, ils n'avaient pas de loi de Dieu. Et ils avaient la loi de Pharaon. Ils avaient la loi des sorciers. La loi des magiciens. La loi de la religion. Mais ils n'avaient pas la loi de Dieu. Alors Dieu leur donne une loi. Pour qu'ils puissent observer cette loi. Pour eux, ils pouvaient vivre hier par la magie, par la sorcellerie, par le pouvoir ténébreux. Mais Dieu a dit, pour faire une proposition. Et la loi que je vous donne, par elle vous vivrez. 18, verset 5. Si vous mettez en pratique cette loi que je vous donne, alors vous allez vivre. Vous n'allez pas mourir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Derrière, est-ce qu'on est ensemble? On peut l'amener fortement derrière. Alléluia. Est-ce que tu es un racheté de Dieu? Si tu es un racheté, alors Dieu t'a fait sortir des milieux d'abord. Premier pas. Si tu es un racheté de Dieu, est-ce que Dieu t'a donné sa parole? Amen. Oui, mon frère. Lévitique 18, verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. Alléluia. Celui qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu donne une possibilité au peuple d'être racheté. Après le premier achat du pays de l'Égypte, il dit maintenant, comme vous aimez Dieu, vous voulez m'adorer parce que c'est pourquoi je vous ai fait sortir. Voici comment vous devez m'adorer. Je vous donne mes lois. Si vous appliquez mes lois, vous allez vivre. Amen. Mes frères et sœurs, le Seigneur a dit, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas adultère, tu n'auras point d'autre Dieu, tu ne te feras point d'image taillée et toutes ces choses. Amen. C'était une autre possibilité pour que le peuple soit sauvé. Alléluia. Mais devant toute cette loi, le peuple n'a pas pu être sauvé. Car aucun n'a été capable d'obéir à la loi. Alléluia. Aucun n'a été capable d'obéir à la loi. Toi, tu es assis en ce jour. Tu as écouté certaines prédications qui t'ont dit, mon frère, arrête de boire, arrête de mentir, arrête de voler, sinon tu vas partir à l'enfer. Mais frères et sœurs, ce que tu fais là, c'est petit. Dieu a dit, c'est 613 lois, préceptes et commandements. Mais je vais réduire ça en 10 pour que vous soyez allégés. Mais les 10 là, même eux, ils n'ont pas pu. Parce qu'il a dit, si tu as péché contre eux, alors tu as péché contre toute la loi. Est-ce qu'on est ensemble? Certains ont dit, oh non, on ne commet pas adultère. D'autres ont dit, non, on ne tue pas. Non, on ne rend pas de faux témoignages. Mais il y a forcément un qui a attrapé pied de quelqu'un. Alléluia. C'est dans ça que tu es encore aujourd'hui. On te met encore sous la loi et on te dit, mon frère ne vole pas. Sinon si tu voles, tu vas partir à l'enfer. Alléluia. Alléluia. Mais ton Dieu vient et te dit ce matin, le Seigneur est venu et il t'a racheté de la malédiction de la loi. Parce qu'aucun ne pouvait respecter la loi et vivre. Galates 3:13. Aucun ne pouvait respecter la loi et vivre. Alors le Seigneur vient et nous rachète de la malédiction de la loi. Alléluia. Alléluia. Afin que nous soyons libres de la loi qui nous condamnait. Parce que s'il y a péché, c'est parce qu'il y a loi. Amen. Regardez la route. Quand il y a feu rouge, ça veut dire que tu dois t'arrêter. Mais si et puis il n'y a pas de feu, est-ce que tu es obligé de t'arrêter? C'est parce qu'il y a un feu que tu te sens obligé de t'arrêter. D'accord. On vous dit, on ne tousse pas ici. Amen. Mais dès qu'on dit on ne tousse pas ici, vous allez voir les gens qui vont avoir. Alléluia. Parce que la loi excite le péché. Si on dit tout à l'heure, on ne baille pas. Vous voyez, il y a les gens qui. Amen. Si on dit on ne vole pas, les gens vont dire, ah c'est bon, ah là ça c'est bon, c'est une bonne loi. Mais il y a un qui va dire, mais Amen. Je vais voler pour voir ce qui est vrai ou faux. Amen. On dit, voici la sauce qui est sur la table. Prêt au drogo. Alléluia. On peut avancer. On ne touche pas. Mais tu vois des gens, ils tournent dans la maison. Mais il y a quoi dedans même? Alléluia. Je vais voir ce qu'il fait, il regarde, c'est pour voir. Amen. Là où on dit on ne fait pas, c'est là que les gens vont faire. C'est ce qui est écrit. S'il y a péché, il y a loi. Alors le Seigneur, il va à la source pour enlever ce qui fait le problème. Il vient, il enlève. Alléluia. C'est pourquoi il dit, Romains chapitre 8, verset 1. On a lu Galates chapitre 3.
Galates, Christ est la fin de la loi pour la justification de celui qui croit. Oui, Galates 3, verset 13. oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que ça devenait une malédiction pour nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur obéit à la loi aura la vie éternelle. Étant devenu malédiction. Celui qui obéit à la loi aura la vie éternelle. Mais qui a une fois obéi à la loi? Dieu a dit à Moïse, va parler à mon peuple. C'est toi qui es le porte-parole de la loi. Moïse vient et lui-même il est tombé dans le désert. On dit mais qu'est-ce que ça fait tomber? Il dit Amen. Lui-même qui envoie la loi est tombé parce que Dieu lui a dit il faut parler. Je vais frapper. Amen. Parce que le peuple là, il m'agace. Il veut encore un miracle ici. Mais moi je suis fatigué de tout ça. Je vais frapper. Il a pris sa canne. Quand il a frappé, Dieu lui a dit quand tu m'as désobéi, alors tu rentreras. Mais si Dieu lui avait pas dit, Moïse allait faire. La première fois il a parlé. Cette fois-ci il faut frapper. Il faut le laisser comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan. Donc la loi ne peut pas sauver quelqu'un. C'est une malédiction pour nous. Parce qu'il avait dit précédemment, celui qui observe la loi aura la vie éternelle. Mais aucun ne peut observer la loi pour avoir la vie éternelle. Toi, tu aimes dire aux gens, ne bois pas, ne fume pas, ne mens pas, ne triche pas. Si tu ne fais pas ces choses, tu seras sauvé. Mais si tu fais ces choses, tu vas périr et partir à l'enfer. Mais ton Dieu te dit, il t'a connu d'avance pour que tu pratiques les bonnes œuvres. Alors, si tu l'as connu, qu'il est en toi, amènera à détester ces choses naturellement. Amen. Amen. Quand tu vas voir, qui t'a dit que c'est bizarre? C'est Dieu lui-même qui est en toi qui te dit que ça. On ne va pas t'obliger à faire ça. Mais quand toi tu vas voir, ta propre conscience va dire bravo, qui fait ça? Amen. C'est pourquoi les frères et sœurs, chacun va dans tous les sens. On regarde. Mais quand celui que Dieu a appelé commence à se rapprocher véritablement du Dieu et que Dieu reste en lui, quand il voit ça, il dit non. Alléluia. Ça, c'est pas bon. Dis à ton frère, c'est pas bon. Lui-même, ça vient de lui. Il dit ça, c'est pas bon. Alléluia. On peut avancer. Voilà, bien pour nous racheter. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est le Sauveur. Amen. Il nous rachète du pays de l'Égypte. Donc de la magie, de la sorcellerie, des milieux qui ne nous donnent pas la vie. Il nous en sort. Et il nous dit, je vous donne une loi. Et si la loi là devient une malédiction pour vous, je vous rachète encore de ça. Amen. Mais quand on avance, il y a encore des choses que nous faisons, qui nous bloquent et qui nous poussent souvent à demander, Seigneur, est-ce que moi je suis sauvé? Pour ne pas qu'on se pose encore cette question, il vient pour nous dire, j'ai mis en vous, dans vos cœurs, mon amour. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dites chapitre 2, verset 14. Amen. Afin que nous parvenions à comprendre que Dieu veut que nous soyons pieux, que nous pratiquions de bonnes œuvres. 1 Pierre 1, 18 à 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Alors, frères et sœurs, il y a un sauveur pour nous. Et ce sauveur s'appelle Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire fortement Jésus-Christ? Quand nous avons commencé, nous avons dit, il t'a sauvé de quoi? Amen. Il t'a guéri de quoi? Il t'a restauré de quoi? Amen. Il t'a dit, il t'a racheté. Ça veut dire qu'il t'a délivré. Il t'a libéré. Et nous avons vu tout à l'heure, il faut toujours qu'on paye un prix. S'il n'y a pas de prix, c'est que c'est bizarre. Ce n'est pas certain. Le prix qu'il paye, c'est le prix de sa vie. Il verse son sang, afin que par son sang, nous soyons réellement libres. Nous soyons réellement libérés. Nous soyons réellement guéris. Car par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Alors son sang qui coule, c'est pour nous libérer. Nous libérer de l'Égypte. Nous libérer de la sorcellerie, de la magie, de la religion, de la dénomination. Amen. Nous libérer de quoi? De toutes les lois qui nous bloquaient. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Nous sommes libérés de tout ça. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement que ça. Il dit, mon sang est versé pour que tu aies l'assurance que tu es libéré. Pratique qui t'assaillait. Mais ton âme est sauvée. Mais tu es malade. Que mon sang aussi a coulé. Pour que ta maladie puisse disparaître. Pour que ton infirmité s'arrête. Pour que ta lèpre s'arrête. Ésaïe 53:5. Par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Si Christ est blessé, alors on doit être guéri. Si Christ est blessé, alors on doit être guéri. Alléluia. Frère, est-ce que Christ n'a pas été blessé à la croix? Quand on le chicotait, est-ce qu'on ne l'a pas blessé?
Quand on le clouait, est-ce qu'on l'a pas blessé? Alors, si Christ est blessé, c'est qu'on doit être guéri. C'est une promesse. Alléluia. Parce que c'est écrit. C'est parce que c'est écrit. Ésaïe 53, verset 5. C'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Alors nous sommes sauvés. Nous sommes délivrés. Nous sommes rachetés de la maladie, des infirmités, de la lèpre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Allons-y rapidement. Verset 5. Mais il était blessé. Il était blessé Pour nos péchés. pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités. brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est Oui. tombé sur lui. Oui. Et c'est par ses maîtrisures Et c'est par ces maîtrisures. que nous sommes guéris. Oh frère, si le Seigneur a été blessé, alléluia, si cela a fait des ouvertures pour que son sang puisse sortir, c'est pour nous dire que les malades doivent guérir. Alléluia. C'est pour dire que les infirmes doivent guérir. Alléluia. C'est pour dire que les boiteux doivent marcher. C'est pour dire que les aveugles doivent voir. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'il soit blessé. Alléluia. Alléluia. Alors si le Seigneur nous a rachetés, il nous a rachetés pour que nous soyons réellement libres, réellement délivrés, réellement restaurés, réellement visités. Alors le Seigneur t'a sauvé. Tu es racheté. Mais est-ce que tu as la preuve que tu es racheté? Quel est le Dieu que tu pries? Où est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries en Égypte? Ou est-ce que tu pries dans le désert? Alléluia. 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 Est-ce que tu pries en Égypte? Ou est-ce que tu pries dans le désert? Car le Seigneur a dit aux fils d'Israël: allez dans le désert pour m'adorer. Quittez l'Égypte. Alléluia. Quittez la dénomination. Quittez la religion. Amen. Car en Égypte, il y avait les emblèmes ministries. Alléluia. En Égypte, on formait les gens pour être des prêtres. Alléluia. Alléluia. En Égypte, il y avait des prêtresses. En Égypte, il y avait la sorcellerie dans l'adoration. Il y avait la magie dans l'adoration. Comment savoir que la puissance qui est manifestée, c'est de la sorcellerie? Amen. Amen. Frère, à l'œil nu, tu peux le voir. Que ça, il est guéri. Il est ressuscité. Il y a telle situation. Mais c'est de la sorcellerie. Car quand Moïse jetait son bâton, Pharaon aussi jetait son bâton. Quand Moïse transformait l'eau en sang, Pharaon transformait aussi l'eau en... Voilà pourquoi, quand les gens sont venus dire au Seigneur: n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Il a dit: je ne vous ai jamais connus. Pourquoi? Parce que vous êtes encore des Égyptiens. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous avez dans les mains le bâton de Pharaon et non le bâton de Moïse. Alléluia. Vous parlez de Dieu, mais sur quoi est-ce que vous êtes assis? Quel est votre fondement? Qui vous inspire? Est-ce que la nuit, vous n'allez pas baptiser avec les sorciers? Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Moïse avait un bâton. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'avait pas de bâton. Alléluia. Il n'avait que sa voix pour parler, afin que les démons soient chassés, que les morts soient ressuscités, que les aveugles voient. Alléluia. On peut avancer. Est-ce qu'on aime ce Dieu? Alors ton Dieu vient pour te délivrer de toutes tes iniquités, pour te racheter de tes iniquités, pour te racheter de tes péchés. De ce qui fait que tu ne peux pas avoir la paix quand tu adores ton Dieu. Il vient et te dit: je t'ai racheté de tout ça. Amen. On peut avancer. Je t'ai racheté de tout ça. Est-ce qu'on est ensemble? Fatigué? On peut avancer un tout petit peu. Acclamons fortement notre Dieu. Oui, prenons rapidement ces deux lectures. 1 Pierre 1, 18 à 20 et puis Tite 2, 14. Pas fini de lire. Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, oui, ou de l'or, que vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés. Ce n'est pas par de l'argent, par de l'or. Frères et sœurs, comment savoir que vous êtes encore en Égypte? Venez payer votre rachat. C'est 100 000, c'est 50 000, c'est 20 000. Donnez le prix de votre cercueil. Amen. Alléluia. Parce que quand on a tiré son pouvoir de l'Égypte, quand on voit un malade, tu vas bientôt payer ton cercueil. On va prier pour toi. Parce que le cercueil coûte 300 000, 500 000. Donne-nous l'argent du cercueil au lieu d'aller donner ça aux gens qui le fabriquent. Alléluia. Alléluia. Ça s'appelle l'offrande du cercueil. On peut avancer. Frères et sœurs, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Approchez des gens qui ont le courage de rendre témoignage. Ils vont vous dire ce qui se passe. L'homme de Dieu m'a demandé de lui faire une offrande de cercueil. Ça veut dire quoi, offrande de cercueil? Il a dit que j'allais mourir.
pour ne pas que je meure. Comme quand je vais mourir, je vais payer cercueil. Ou bien mes parents vont payer cercueil. Et puis les funérailles coûtent cher. 1 million, 2 millions, 3 millions. Alors d'estimer le prix du cercueil et de lui envoyer. Il va monter vers Dieu pour ne pas que je meure. Le prix du cercueil, l'offrande du cercueil. Alléluia. Mais quand on tire son pouvoir de l'Égypte, c'est normal qu'on agisse de cette manière. Mais ton Dieu te dit, je t'ai racheté, non pas avec de l'or, non pas avec de l'argent, mais avec mon sang. Alléluia. Avec mon sang. Amen. Alléluia. Si un homme de Dieu vous approche, ma soeur, ma fille, mon fils, viens, donne-moi 5 000, donne-moi 10 000, donne-moi 20 000, donne-moi 100 000, pour que je prie pour toi, ou que je te fasse des visions. Dis-lui, fils égyptien. Alléluia. Alléluia. Fils égyptien. Moi, je suis sorti de l'Égypte. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, tu ne seras pas racheté ni par prix d'argent, ni par prix d'or, mais tu seras racheté par prix de sang. Un sang unique. Le sang du Fils unique de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? J'ai prié pour toi. Fais une offrande brutale, une offrande sauvage. Alléluia. Mais tu lui diras, je suis sorti de l'Égypte. Alléluia. Tu lui diras, je suis sorti de l'Égypte. Amen. Ne donnez jamais 5 francs à quelqu'un pour recevoir des prières. Parce que par le sang du Seigneur, les prières sont gratuites. Moïse avait la sorcellerie avec lui. Pharaon avait la sorcellerie avec lui. Mais Moïse avait ainsi dit le Seigneur avec lui. Alléluia. Ces deux pouvoirs, le pouvoir de Moïse a subsisté. Et nous l'avons encore aujourd'hui. Car le Seigneur était avec lui. Alléluia. Oui mon frère. Allons-y rapidement, on va terminer. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Que vous avez hérité de vos pères. Que vous avez hérité de vos pères. Oui. Mais par le sang précieux de Christ. Par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Oui. Prédestiné avant la fondation du monde. Merci mon frère. Alors, le Seigneur vous a racheté pour de bonnes œuvres. Il vous a racheté pour de bonnes œuvres. Quand tu as été racheté de l'Égypte, quand tu as été racheté de la malédiction de la loi, tu as également racheté des mauvaises œuvres. Ça veut dire, le péché ne peut plus avoir de pouvoir sur ta vie. Tu n'es plus esclave de tes penchants, esclave de tes passions, esclave de tes désirs. Alléluia. Non, moi j'ai un vice. Mais quand le Seigneur t'a affranchi, tu n'as plus de vice. Alléluia. Car tu pratiques les bonnes œuvres. Oui. Tite 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour Oui. afin de nous racheter de toute iniquité. Alors, quand le Seigneur s'est donné lui-même en rançon de son sang a coulé, il nous a rachetés. Alors, est-ce qu'on peut dire Amen fortement? Amen. Le Seigneur t'a racheté de toute injustice, de toute impiété, tout péché, de toute transgression, de toute iniquité. Pourquoi? Il est mort pour toi. Amen. Il te rachète pour que tu quittes les lieux qui ne donnent pas la vie. Il te rachète parce que on ne dira plus. Tu as volé, tu as menti. Il te condamnait hier. Ça ne te concerne plus. Alléluia. Il te rachète parce que tu ne seras plus exposé à pratiquer les mauvaises œuvres. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voici les rachetés par le Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui sont délivrés parce que qui a dominé sur toi a fini par te rendre esclave. Mais tu étais, le Seigneur t'a sauvé. Il t'a sorti de l'Égypte pour ne plus que tu sois esclave. Esclave de la méchanceté, esclave de la magie, esclave de la sorcellerie, esclave de l'impudicité, esclave de l'adultère, esclave du mensonge et toutes ces choses. Aujourd'hui, tu es un homme libre. Alléluia. Tu es un homme libre parce que tu as été racheté. Alléluia. Tu as été racheté à un grand prix parce que le sang du Seigneur a coulé pour toi. Tu étais un homme rempli de colère. Tu ne pardonnais pas facilement. On ne marchait pas sur ton pied. Mais tu étais esclave de la colère. Alléluia. Il n'y a pas un jour, si ton pied n'est pas dans le coin là, ton cœur n'est pas tranquille. Mais quand tu agis ainsi, tu es esclave de ce coin là. Alléluia. Qui sait de quoi on parle? Alléluia. Non, si je ne fais pas là-bas là, c'est pas bon. Tous les jours. Amen. Sans ça, je ne peux pas vivre. C'est bizarre, je sens que quelque chose me manque. Mais
La chose qui te manque par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu et il a comblé ce vide. C'est pourquoi tu n'es plus dépendant de ces choses. Alléluia. Sans ça, tu peux vivre et vivre à l'aise avec le Seigneur Jésus-Christ. Car tu n'es plus un esclave. L'esclave de ces lieux, l'esclave de ces choses. Amen. L'esclave de ces personnes. Tu es un homme libre. Libre pour adorer ton Dieu en tout temps et en tout lieu. Si tu es racheté de Dieu, c'est que tu es purifié de Dieu. C'est que tu es libéré de Dieu. C'est que tu es sauvé de Dieu. Alors, on ne t'appellera plus pécheur, mais on t'appellera saint. On t'appellera sainte. On t'appellera juste parce que ta nature a changé. Amen. Tu as revêtu la nature du Seigneur Jésus-Christ. Tu es un homme neuf, un homme né de nouveau. Amen. Avec une nouvelle identité, marchant avec le nom du Christ, car sauvé une fois pour toutes. Christ vous bénisse.